Je vous remercie. Question de Madame Patricia Lemoine à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. La parole est à Madame Patricia Lemoine. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ma question porte sur les aidants numériques qui accompagnent nos concitoyens en difficulté avec la maîtrise des outils informatiques. En 2021, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a débloqué 10 millions d'euros pour assurer la formation de ces professionnels et ainsi encourager la lutte contre l'illectronisme. Le dispositif a été particulièrement bien accueilli dans les départements ruraux, là où la fracture numérique est la plus prononcée, comme c'est le cas en Seine-et-Marne, où nombre de communes ne disposent pas toujours d'un accès à des services publics de proximité. Une étude de l'INSEE publiée en mai 2023 a cependant mis à jour de grandes disparités. Ainsi, seuls 29,5% des habitants de l'agglomération Coulommiers-Pays de Brie, regroupant 95 000 habitants dans ma circonscription, possèdent actuellement une forte maîtrise des outils numériques, contre par exemple plus de 60% pour les Parisiens. Pour répondre à la demande importante d'accompagnement, le plan de relance prévoyait ainsi de former 20 000 aidants à l'horizon 2026, dont 409 pour la Seine-et-Marne. Or, d'après le site data.gouv.fr, seuls 237 aidants avaient été formés dans le département au 31/12/2022. En octobre 2023, on en recensait 238, soit seulement une personne de plus par rapport à l'année précédente. Madame la Ministre, il serait regrettable de voir s'essouffler le déploiement d'un tel dispositif compte tenu de son intérêt manifeste pour la population victime d'illectronisme, car il permet, vous le savez, aux usagers de devenir complètement autonomes dans la réalisation de leurs démarches administratives dématérialisées. Par conséquent, pourriez-vous m'indiquer si votre ministère entend poursuivre le déploiement de ces aidants partout sur le territoire national et plus particulièrement en Seine-et-Marne pour atteindre les objectifs fixés en 2021 ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Lemoine. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette question, qui est une question cruciale, qui porte bien évidemment sur l'électronisme, mais au-delà, c'est une question de démocratie. L'accès aujourd'hui au numérique est un vecteur important d'insertion et d'inclusion dans la société pour nombreux de nos concitoyens, donc merci pour cette question. Alors, vous l'avez dit, la généralisation de la formation des aidants professionnels à l'accompagnement numérique des usagers constitue bien une priorité du gouvernement et la lutte contre l'illectronisme fait partie des priorités dans ma feuille de route. Depuis 2021, vous l'avez rappelé, le volet inclusion numérique du plan France Relance a permis de former 18 522 aidants sur le territoire national avec un objectif à 2027 de plus de 20 000 avec un déploiement partout sur le territoire national. Cet effort de formation doit donc se poursuivre, mais s'intensifier, d'autant, et c'est peut-être ce qui provoque l'effet de stagnation sur votre département, d'autant que ces métiers de l'aide et de l'accueil professionnel sont marqués par un fort taux de renouvellement et de mobilité. Alors, outre la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques qui accompagnent la population dans le développement de leur autonomie et de leur usage numérique, la feuille de route France Numérique Ensemble prévoit d'accélérer donc le déploiement de ce nombre d'aidants en s'appuyant notamment sur plusieurs partenariats qui sont financés par l'État. Le partenariat entre l'OPCO Uniformation et l'Agence nationale de cohésion des territoires qui doit permettre de financer la formation professionnelle du secteur associatif. Également, nous incitons à la formation de ces aidants qui passera par la poursuite du déploiement d'Aidants Connect qui, vous le savez, est un service public permettant aux personnes en difficulté avec le numérique d'être accompagnées de manière sécurisée par un aidant professionnel dans la réalisation de leurs démarches administratives. Et puis l'accès à cet outil suppose une formation et une habilitation spécifiques. 13 000 professionnels en ont déjà bénéficié depuis 2021. Les collectivités et les structures associatives de proximité sont invitées à nous faire remonter leurs besoins de formation, notamment concernant les travailleurs sociaux, les secrétaires de mairie ou les agents d'accueil, comme dans les maisons France Service, d'ici à l'été 2024. Donc, je ne doute pas que votre département, avec les chiffres que vous avez évoqués, nous fera remonter plus précisément les besoins. En ce qui me concerne, vous le savez, je suis une élue locale comme vous, et donc j'aurai grand cœur à ce que tous nos territoires soient bien accompagnés, puisque le numérique doit être partout et pour tous en France. Je vous remercie.
Je vous remercie. Allez-y, Madame Lemoine. Merci, Madame la Ministre. Je connais votre attachement et votre engagement, notamment pour les territoires ruraux. C'est très important, effectivement, que ces objectifs soient atteints. Je rappelle que la Seine-et-Marne accueille tous les ans entre 10 à 12 000 habitants supplémentaires, et ce ne sont pas que des jeunes populations qui arrivent, et donc le besoin d'atteindre les objectifs, d'avoir aux alentours de 400 aidants numériques est absolument essentiel pour accompagner au mieux nos populations. Mais je sais pouvoir compter sur votre engagement et je vous en remercie. Je vous remercie. Question